Alors bonjour mes chers amis, Capricorne ascendant et Lune en Capricorne, mais général. Donc pour tous ceux qui ont Vénus pour le côté amoureux, la Lune en Capricorne, l'ascendant et voire donc le Soleil en Capricorne, le signe astral. Alors comme vous voyez, j'ai déjà fait le tirage. Je me suis dit autant gagner un petit peu de temps sur le tirage et aller un petit peu plus vite dans la vidéo parce que j'ai un téléchargement qui est assez long. Et puis vous allez voir que tout au long je vais rajouter des cartes, donc une carte de tarot, une carte de signes qui pourrait être connectée avec vous, une carte des anges et une carte aussi qui vient des murmures de la nature, plus une petite chanson peut-être, hein, possible. Alors je demande la chanson s'il vous plaît pour les Capricornes, parce qu'elle risque d'arriver après coup, hein, comme ça m'est arrivé sur les balances. Alors, wellness. Alors, j'espère vous passer tous un très bel été, parce qu'il fait très très chaud, et j'ai hâte d'être en hiver. Lol, non, je rigole. Allez, on a wellness pour vous jusqu'à présent. Ici. Alors, pour éclaircir l'esprit, qu'est-ce qu'on vous dit? Préparez-vous un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, votre esprit sera apaisé et détoxifié. Donc, besoin de prendre soin de votre corps, de faire des bains, de vous faire plaisir, de vous détacher émotionnellement, de vous recentrer et de vous purifier. Visez haut, base du tirage sur les Capricornes. Ne vous attardez plus sur le négatif, c'est une perte de temps. Donc ça peut indiquer des choses qui ont été programmées avant, c'est-à-dire que vous avez trop regardé le passé, trop regardé les choses d'une manière critique, d'une manière obsessionnelle, ou quelque chose qui ne va pas et qui vous prend la tête et qui amplifie dans la tête. 8 d'épée, 9 d'épée qui vous inquiète, qui vous angoisse, qui vous empêche de dormir. Donc ça, c'est à retirer d'une certaine manière. Le passé. On a dit que sur le passé, vous avez peut-être fait un vœu et même plusieurs, autant que vous voulez. Donc récemment, peut-être certains d'entre vous essayez de faire des vœux par rapport aux lunes, par exemple, ou des prières, ou espérer quelque chose de très très fort. On dit qu'il y a un clin d'œil. Attention aux signes, il y a un événement qui va survenir d'ici peu pour vous permettre de poursuivre la prochaine étape. Détendez-vous, justement, wellness, on en parlait, détendez-vous, vous les comprendrez, votre guide spirituel. Donc, en étant en symbiose avec l'univers, en relaxation, vous allez comprendre qu'un événement arrive ou un signe va l'annoncer. Et bien, c'est un signe du destin. Prête attention aux signes, un événement arrive, donc, il y a des signes avant-coureurs, le destin annonce une rencontre proche, donc peut-être pour certains, une rencontre déterminante. Vous êtes conscient qu'on ne rencontre personne par hasard, tout a un sens, n'opposez pas de résistance, soyez heureux. Donc acceptez qu'une relation arrive. J'ai l'impression que certains ont été dans la galère et là je pense qu'il y a peut-être des fois, il pourrait peut-être avoir pour certains des ex et des nouveaux qui arrivent. En parlant de vous tous, hein, vous n'allez pas en avoir plusieurs, hein, mais je pense que vous avez tellement souhaité quelque chose au plus profond de vous, que vous devez changer votre comportement, ne pas garder des relations toxiques, des relations qui ne vous font pas aller vers votre être vous-même, qui vous paralyse, vous n'êtes pas heureux, que vous vous sentez en dépendance. Tout ça, ça doit être dégagé. Ne vous attardez plus sur des relations comme ça. Faites un souhait, le destin va vous envoyer quelqu'un. La demande, d'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit. Demandez, je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. No need Wi-Fi, vous n'avez pas besoin de Wi-Fi, juste demandez à votre ange gardien de vous apporter une personne, un projet, je ne sais pas, une situation. Bien sûr, en étant dans la logique, parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'être marié, de venir avec vous, hein. Vous ne pouvez pas demander à l'univers de gagner au loto, ça c'est pas possible. Il faut vraiment être raisonnable, hein. Il faut vraiment que ça vienne du cœur. Le futur, donc là il y a peut-être des problèmes avec des parents pour certains, relation parents-enfants. On vous dit que votre âme les a choisis, vous savez que vous êtes en haut en tant qu'âme, quand vous vous incarnez dans cette vie, vous choisissez vos parents parce que c'est eux qui vont vous faire comprendre votre karma, ce que vous avez précédemment vécu. Vous avez besoin
de cheminer vers quelque chose de précis. Donc, ce sera peut-être des parents qui auront des choses à vous faire comprendre, qu'ils soient présents ou pas présents. Donc, il faut pas, ils peuvent faire ce qu'ils veulent à leur manière. Ils ont une éducation aussi, ils ont été enfants, ils ont été éduqués d'une certaine manière, donc il ne faut pas leur en vouloir non plus d'être des fois ingrats ou d'être pas présents. C'est vous qui les avez choisis, vous avez votre part de responsabilité, même si vous n'en avez pas conscience. Donc les parents, votre âme les a choisis, qu'ils soient là, ici ou là-bas, ils sont agis au meilleur de leur connaissance. Voilà, ils ont eu une éducation, ils ne peuvent pas inventer des fois des choses qu'ils n'ont pas connues. Donc, au meilleur de leur connaissance, de leur capacité. Chérissez-les. Surtout, n'oubliez pas de les chérir. Dites-leur combien vous les aimez. Remerciez-les pour l'adulte que vous êtes devenu. Ohana. Qu'est-ce que c'est ça? Ohana. Ohana, Oponopono. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc là, du coup, c'est pas de l'anglais. Je sais pas, c'est peut-être du tahitien. Alors, le radar intérieur pour votre pouvoir. Les Capricornes, apprenez à identifier et à vous protéger des personnes, voyez, qui vous tirent vers le bas. Donc c'est pour ça que j'ai cette impression que certains d'entre vous, vous allez vraiment déterminer qui sont les bonnes personnes, les ex, les toxiques, et la personne qui arrive, qui est envoyée du destin, que peut-être vous avez souhaité vraiment d'avoir, ou quelque chose que vous avez réellement voulu au fond de vous. Donc, alerte pollution, prenez vos distances, choisissez des relations saines pour vous, le radar intérieur. C'est votre pouvoir. Vous êtes béni dans vos environnements, il y a des facultés grandissantes, vous allez reconnaître une certaine progression au niveau spirituel, donc des yeux et des oreilles qui s'ouvrent, même si elle est petite, même s'il y a des petites avancées, c'est toujours ça. Et petit à petit, vous allez voir que on va vous apporter peut-être justement votre radar qui va s'amplifier. Peut-être que vous avez décidé de voir la réalité telle qu'elle, de regarder les choses en face, de ne plus être dans le déni, mais plutôt béni des dieux. Voilà, vous avez tant de valeur à ses yeux, mon enfant, c'est votre Père Céleste qui vous accompagne, le chakra du cœur. Donc voilà, il y a une histoire de cœur. Choisissez le temple de l'amour, donc choisissez le vrai amour, l'amour sincère, l'amour qui est pleinement vécu. Remettez-vous vos peurs. Remettez-lui vos peurs à Dieu, par exemple, à l'archange Raphaël. Ouvrez votre cœur, aimez de tout votre être et dites à haute voix bienvenue à l'amour. Yes, ça c'est vos désirs, désir de vraiment d'être dans une vraie relation. Et voilà, donc il y a le chakra sacré qui était peut-être un petit peu bloqué. Qu'est-ce qui se passe dans le passé? Voilà, vous étiez gouverné par les émotions sacrées, le désir, la relation intime, le sexe. Si vous ressentez de la mélancolie, donc voilà, la mélancolie par rapport à quelque chose d'avant, développez votre pouvoir créateur, exprimez vos désirs, chose qui est faite, et vos besoins. Offrez-vous douceur et amour, prenez du plaisir à la vie sur terre. Archange Sandalphon, il faut vraiment vous faire passer avant. Parce que vous pouvez avoir un sentiment de mélancolie, d'émotions qui ont été un petit peu bouleversantes ici, par rapport à une personne ici, j'ai envie de vous dire. Et c'est pour ça qu'on vous dit non, dites non, voie sans issue. Il y a quelque chose qui est à mettre de côté, laisser derrière, le radar intérieur, la pollution, je pense que c'est ça, et que vous devez demander, invoquer une nouvelle personne si ça n'est pas déjà fait. Dites non et après profitez de la vie, carpe diem. Levez-vous le matin en vous disant que cette journée sera la vôtre. You are the boss. Donc vous ne risquez rien à dire non. Voilà. Et du coup, on a besoin de se relaxer, de sortir de ces énergies négatives. Ah, il y en a deux, dommage. L'empereur. Oh, je l'ai gardé ces deux-là. Oh, c'est my God. Oh là là, regardez que j'ai l'empereur et l'impératrice. C'est trop mignon. Donc ça veut dire qu'il y a un couple. Il y a un couple d'empereur et d'impératrice qui va se former. Peut-être que c'est cette fameuse destin, ce fameux destin, que peut-être que les signes vont commencer à apparaître parce que vous allez avoir des demandes.
et demande à votre ange gardien. Vous allez déterminer qui c'est qui est bon, qui c'est qui est mauvais, et que de savoir de dire non à une personne pour ouvrir votre cœur, parce que vous rêvez de quelque chose d'important ici, sur le plan sentimental, pour certains. Et l'impératrice et l'empereur, ce sont des gens qui sont genre des âmes sœurs ou des flammes jumelles. Ce sont des personnes qui ont le respect, qui sont respectueuses l'une de l'autre, qui travaillent ensemble, qui perdurent dans la vie sentimentale, c'est-à-dire qu'ils vont construire, ils vont sans arrêt construire leur relation vers du stable, vers du solide. Alors on a le lapin angora et on a la petite souris. Alors c'est rigolo parce que le lapin angora c'est l'impératrice et la petite souris c'est un empereur. Donc c'est la structure et l'organisation qui sont importants aujourd'hui. Et construire, voilà, vous ne devez pas avoir peur de prendre votre vie en main, le rôle, hein, et d'offrir aussi autant de sagesse autour de vous. Et l'impératrice qui est, c'est le temps d'aller dans l'action, d'user de la nature, de la créativité pour apporter de la prospérité et du succès dans votre vie. Ben dis donc, ça se présente bien. Aquarius. Ah ben tiens, Capricorne, c'est rigolo. Verseau et Capricorne. Trop bizarre. Allez, go. C'est marrant parce que c'est deux signes en plus que j'ai fait côte à côte aujourd'hui. Alors, message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez, je le choisis. Le mois d'août, prenez une décision. Prenez une décision pendant ce mois d'août. Je pense que c'est peut-être de dire non. Et puis de redevenir un empereur, de reprendre le contrôle de votre vie. Pour moi, quelque chose va être déterminant. Une belle décision va arriver. Regardez qu'on a le chiffre 11. Flamme jumelle. Âme sœur. On pourra dire 1 et 1. 1 et 1. Vous êtes en couple. Peut-être vous allez prendre une décision en couple. Vous allez prendre vos responsabilités. Vous allez décider d'une direction plus que d'une autre, d'une construction. Bien, bien, bien. Ensuite, on va faire les anges. Donc, quelle est l'énergie principale pour les Capricornes? C'était écrit, c'est ça qu'on me dit. C'était, ah ben c'est Cabrel encore. Tiens, j'avais Cabrel pour les balances. C'est écrit, vous savez, elle n'en sort plus de ta mémoire, ni la nuit ni le jour. Elle danse d'un débrouille. Et ben voilà, la chanson est arrivée. Je suis branchée Cabrel. Oh, c'est trop. C'est écrit. Là, il y a le destin, une histoire de destin. Allez, message pour les anges. Les anges, qu'est-ce qu'ils ont à dire aux Capricornes? Les anges, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, encore des relations profitables. Décidément, je l'ai tiré sur, je sais plus quel signe. Taureau, Balance, un des deux. Des relations profitables. Donc ça veut dire qu'il y a des belles personnes qui vont arriver sur votre chemin. Peut-être vous allez faire multiples rencontres. Ce sont des relations sincères, des relations durables, des relations profitables. Des relations qui vont vous permettre d'avancer dans la vie, de prendre des dispositions peut-être pour agrandir votre monde, peut-être. Parce que c'est vrai que quand on a besoin de quelqu'un, par exemple, qui va donner une idée pour faire un projet, ou une idée pour concrétiser un projet, ou une relation qui va être vraiment saine, solide, et qui va vous profiter aussi. Ça va vous profiter d'une manière ou d'une autre. Il peut y avoir beaucoup de personnes qui vont se présenter à vous. Ah, là, c'est le bazar. Ah et voilà, quand on fait plein de choses à la fois, ça glisse. Ah, j'en viens pas, l'empereur et l'impératrice. Hein, prise de tête. Hein. Conflit sur le début d'une relation. Alors, Capricorne, pour les Capricornes, s'il vous plaît, on vous demande du temps, le passé revient. Oups, vous voyez le passé? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est malsain avec le passé? Le passé revient ou met du temps à revenir? Alors, elle n'en sort plus de ta mémoire, c'est ça.
Mais il faut choisir des relations saines pour vous et ne pas vous protéger des personnes qui sont toxiques. Alors, Capricorne, 3 cartes. Le choix encore, tiens, on était sur prenez une décision. L'attirance, oh les anges. Donc voilà, vous allez devoir choisir peut-être entre deux. Vous allez devoir celui qui vous attire le plus, quelqu'un qui est irrémédiablement fait pour vous parce qu'il est protégé par l'univers, on vous l'envoie et on vous demande de prendre une décision. C'est peut-être une relation ici autre qui arrive et vous avez peut-être le passé qui revient aussi et vous allez être entre deux. Attention à ça. Après, il peut y avoir un choix autre que de partenaires. Ça peut être un choix de vie, un choix d'engagement, un choix de vivre ensemble, de faire un bébé. J'en sais moi, que sais-je. Hein, prenez une décision de toute façon et puis vous avez un couple qui va s'unir. On a des personnes ici qui vont projeter de faire de la construction, travailler ensemble, être un couple solide. Vraiment très très important ce mois-ci. C'est bien. De toute façon, carpe diem, tout va bien aller. Tout va bien aller, même si vous refusez quelque chose, ce sera pour votre plus grand bien. J'ai envie de vous dire que le souhait va être réalisé, mais il faut que vous visiez haut et que vous ne vous attardiez plus sur le négatif. C'est simple comme bonjour, mais c'est vrai que c'est difficile des fois à faire. Allez, je vous fais... c'est facile de le dire, mais c'est difficile de le faire, ça c'est clair. Je vous fais de gros bisous, mes chers amis Capricorne.